TCF Canada, compréhension orale. Avant de commencer, munissez-vous d'une feuille et d'un stylo. Mettez la vidéo sur pause, répondez aux questions, puis relancez-la pour découvrir les bonnes réponses. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur Savin, s'il vous plaît. A, Oui? À 10 heures aujourd'hui? B, Oui. C'est à quelle adresse? C, Oui. Pour combien de personnes? D, Oui. Qu'est-ce que vous cherchez? Oh là là, cette valise est lourde et le train va partir. Est-ce que tu peux m'aider? A, Oui, à 16 heures. B, Oui, bien sûr. C, Oui, il arrive. D, Oui, j'ai mal. Nous organisons une petite fête pour l'anniversaire de Clémence samedi soir. Tu peux venir? A, Oui, avec plaisir. Je serai là. B, Oui, ce matin, je serai disponible. C, Oui, je serai absent aujourd'hui. D, Oui, je serai libre mardi midi. Enchanté, mademoiselle Feng Li, et bienvenue à la conférence Asie-Europe. D'où venez-vous? A, Je viens de Chine. B, Je m'appelle Feng Li. C, J'aime beaucoup la France. D, Je vous remercie beaucoup. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? A, J'aime le sport. B, Je suis célibataire. C, Je vis au Maroc. D, J'étudie l'anglais. Et un jus d'orange. Un. Et pour vous, monsieur, qu'est-ce que ce sera? A, Oui, attendez. J'ai la monnaie, je crois. B, Laisse, c'est moi qui t'invite aujourd'hui. C, Un grand verre de lait, s'il vous plaît. D, Non, il fait trop chaud pour boire ça. Pardon, madame, vous pouvez m'aider? Je cherche les vêtements de sport. A, c'est au 2e étage. B, ils existent dans ces 2 couleurs. C, les soldes commencent demain. D, vous pouvez payer par chèque. Comment on va au spectacle du Cirque du Soleil demain soir? A, Ça va commencer tard. B, C'est un bel endroit. C, Je t'emmène en voiture? D, Jenny vient avec nous. Qu'est-ce
Question 9. Allô, bonjour. Est-ce que je peux parler à Céline, s'il vous plaît? A. C'est de la part de qui? B. Elle a un numéro de téléphone? C. Je suis bien au 01 42 35 80 96? D. Vous voulez laisser un message? Question 10. Chérie, demain soir je vais chez le médecin à 18h30. Tu peux passer au collège et chercher Salma? A. Oui, c'est juste. B. Oui, elle va sortir. C. Oui, j'y serai. D. Oui, tu as raison. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Tu voudrais aller à l'exposition Matisse au musée d'Orsay demain soir? Quelle bonne idée! Mais après le travail, je voulais aller en ville pour faire des courses. Tu ne peux pas les faire jeudi? Mais si! Alors d'accord pour l'exposition. Et après on dînera chez moi. Question 11. Que vont faire ses amis le mercredi soir? Sophie, je ne trouve pas le dossier Sanovi. Je l'ai posé sur votre bureau? Où sur mon bureau? Près de l'écran de votre ordinateur, sur la pile de papier. Ah, zut. J'ai jeté tous les papiers qui traînaient. Attendez, je vais regarder. Tenez, il n'est pas perdu. La femme de ménage n'est pas encore passée. Question 12. Où Sophie trouve-t-elle le dossier Sanovi? Soyez les bienvenus dans notre bus à destination de Paris-Bercy. Nous ferons une pause à midi pour vous permettre de vous restaurer. Je vous rappelle que vous pouvez connecter vos appareils sur notre réseau tout au long du trajet. Un agent passera parmi vous pour vérifier vos billets et votre numéro de siège. Je vous invite à l'informer si vous voulez en changer et à lui poser vos questions. Merci d'avoir choisi notre compagnie et bon voyage. Question 13. Quelle est la particularité de ce bus? Votre association Génération Médiateur réunit en cette fin de semaine près de 150 jeunes médiateurs à la Grande Arche de la Défense. Ils sont collégiens, lycéens ou étudiants, mais qu'est-ce qu'un médiateur? À quoi sert-il dans un collège-lycée? C'est un jeune qui a suivi une formation particulière. Il est ensuite au service de ses camarades dans son établissement. Il peut intervenir si ses camarades le lui demandent, ou bien il propose lui-même son aide quand il y a des copains qui sont en conflit, qui connaissent une rivalité. Souvent, le médiateur va pouvoir intervenir avant que le conflit ne se mette à dégénérer et à se transformer en violence. Question 14. Quel est le sujet de cette interview? Alors, voici le 2 pièces. Il fait 1000 pieds carrés. Il y a une petite entrée et voici le salon. Très clair
passe. En effet, mais dans quel état? Il n'a pas l'air récent. Vous avez raison. Il date des années 70. Il y a quelques rénovations à prévoir. C'est d'ailleurs pour cette raison que son prix est si bas. Question 15. Quel est le défaut de l'appartement? Allô? Bonsoir, monsieur Le Quérec. C'est madame Georges. J'appelle pour que l'on s'organise pour notre séjour chez vous. Bonsoir, madame. Oui, alors nous serons déjà partis quand vous arriverez. Donc, on ne se verra pas. Mais les clés seront chez la voisine du 2e étage. Je vous ai préparé des draps et serviettes. Et un petit repas froid vous attendra au frigo. Nous vous avons aussi laissé une liste d'activités à faire ici et des adresses pour sortir dîner. Merci beaucoup. C'est très clair. De rien. Bon séjour. Question 16. Qui est monsieur Le Quérec? Tom, c'est Sarah. Je viens d'avoir ton SMS, mais je ne peux pas te répondre. Je suis en réunion en ce moment. Pour ce soir, pas de problème. Je te rejoins au cinéma à 20h et j'achète le popcorn. Question 17. Qu'annonce Sarah à Tom? Est-ce que tu achètes des vêtements sur Internet? Oui, souvent. Les prix sont vraiment intéressants. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience l'autre jour. J'ai commandé un pantalon, mais ils ont fait une erreur. Et ils m'ont envoyé un modèle complètement différent. J'ai réussi à le rendre, mais c'était compliqué. Finalement, je préfère les boutiques. Au moins, on sait ce qu'on achète. Tu n'as pas eu de chance. Question 18. Qu'est-ce qui déplaît à la jeune femme dans les achats en ligne? Rémi, vous avez 2 activités. Ce n'est pas trop difficile? Non, ça va. Les 35 heures, ce n'est pas pour moi. Alors, vous êtes cuisinier le jour et vous travaillez dans une discothèque la nuit. Vous arrivez à tout faire sans problème? Ah oui, mais je dois préciser que pour me sentir bien, 4 heures de sommeil me suffisent et je fais du sport dès que je peux. Question 19. Qu'apprend-on sur Rémi? Hé, salut Maëlle. Alors, tu vas au théâtre avec tes parents ce soir? Non, finalement, nous allons dîner en ville. Ah bon? Pourquoi? Ils ont changé d'avis. La pièce finit trop tard. Je leur ai proposé le cinéma, mais c'est trop loin. Question 20. Mais la deuxième question. Qu'est-ce que Maëlle va faire ce soir? Alors, Frédéric, ce voyage en Inde. Très intéressant, mais c'était dur. J'ai traversé des paysages magnifiques et des régions très pittoresques, mais par 40 degrés à l'ombre. Je ne recommencerai pas. Et puis, ce n'est pas vraiment prévu pour un voyage à vélo. Beaucoup de circulation sur les routes et pratiquement pas de voies cyclables. Par contre, l'accueil des gens a été partout très chaleureux. Même s'ils avaient du mal à comprendre pourquoi je voulais traverser leur pays à vélo. Et seul, en plus. Question 21.
Qu'est-ce que Frédéric a trouvé difficile pendant son voyage? Monsieur Morales, vous êtes donc secrétaire de la Fédération syndicale des travailleurs de l'alimentation, de l'agro-industrie et industries similaires. Comment jugez-vous les rapports entre votre organisation syndicale et les patrons? Dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux, l'organisation patronale nous a récemment proposé, à titre expérimental, un système de résolution alternative des conflits. Ce système prévoit la formation, par le patronat, de médiateurs soi-disant indépendants et permettrait, je cite leur représentante, d'intervenir en amont des conflits sociaux pour éviter le recours lent et coûteux aux inspections du travail et aux tribunaux. Quelle belle initiative! Mais une question me taraude. Comment peut-on prétendre être à la fois juge et partie? Question 22. Comment cet individu reçoit-il la proposition patronale? Et donc, les compositeurs ont un autre métier, c'est-à-dire que où ils sont chefs d'orchestre, où ils sont directeurs de conservatoire, où ils sont enseignants, chercheurs, directeurs artistiques parfois, parce que leur métier de compositeur ne leur permet pas de pouvoir avoir suffisamment de rémunération pour vivre correctement. Je pense qu'il doit y avoir à peu près que 2 ou 3% de compositeurs aujourd'hui qui vivent réellement de leur musique. C'est vraiment très très peu. Question 23. Quelles difficultés les créateurs de musique rencontrent-ils? Charlotte, tu as trouvé une place pour te garer? Oui, mais j'ai mis au moins un quart d'heure entre les emplacements réservés et les arrêts minutes. Et tu t'es garé où? Rue Colbert, après l'intersection avec la rue en sens interdit. Tu as pensé à prendre un ticket de stationnement? Non, c'est gratuit dans ce quartier. Plus maintenant, la réglementation vient de changer. Bon, j'y retourne avant le passage des policiers municipaux. Question 24. Quel est le problème soulevé? Bonjour madame. J'ai acheté ce pull il y a 3 jours, mais il a un défaut. J'aimerais me faire rembourser. Voici le ticket de caisse. D'accord, monsieur, mais je ne pourrai pas vous rendre la valeur de l'article en espèces. Le remboursement peut seulement se faire sous forme d'un échange ou d'un avoir. Non, l'échange ne m'intéresse pas. Je n'ai trouvé aucun article qui me convienne. Je vous fais donc un avoir. Il est valable pendant un mois. Vous aurez du temps pour choisir un autre produit. Non, il n'en est pas question. Je pars dans 1 semaine en vacances et je ne pourrai pas utiliser cet avoir. Ah, il existe une meilleure solution, la carte cadeau. Je mettrai le prix du pull sur cette carte et par la suite, vous pouvez la créditer jusqu'à 500 €. Elle est valable 5 ans. Cela vous conviendrait? C'est d'accord. Donnez-moi la carte cadeau alors. Question 25. Quelle est la durée de validité d'un avoir dans cette boutique? Camille, à ton arrivée à Québec, dans quel type de logement résidais-tu? J'ai d'abord habité un appartement en colocation dans le quartier de Montcalm. Au bout de 6 mois à peine, j'ai emménagé à 2 pas du centre-ville. Bon, c'est très simple de trouver un logement ici.
Ça se fait en quelques Pour jours. nous, c'est autre chose. On ne va pas Comment s'éterniser as-tu par trouvé mal ton quitter. premier appartement? Avant de quitter la France, Ouais, je vais sur pas un site quitter. internet regroupant les annonces de colocation. Mais je conseille de chercher sur place. Il y a tout ce qu'il faut pour trouver facilement. On peut découvrir le quartier, Il n'y a pas de voir si les problème. On va pièces sont carrément sortir. spacieuses, lumineuses et surtout bien insonorisées. Ce n'était pas le cas de mon premier On logement, va même lire malgré le les nom du sujets quartier. de... On va même lire les sujets de Question eux-mêmes 26. avant de sortir. D'après Camille, quel est le point fort de l'immobilier à Québec? Mhm. À partir de là, vous n'allez jamais arrêter d'écrire. Et oui, je n'ai jamais arrêté d'écrire. Et en même temps, ça me rend compte véritablement que j'étais écrivain. Moi, j'étais absolument persuadé pendant très très longtemps que tout petit garçon et toute petite fille qui rentrait chez elle ou chez lui écrivait des histoires, puisque c'était ce que je faisais. J'ai l'impression que je suis écrivain comme le pommier fait les pommes, quoi. C'est très très naturel. Tout le monde avait compris que j'étais écrivain, sauf moi. Question 27. Qu'apprend-on au sujet de cet écrivain? Et le premier à avoir, la première indication que les organismes, et en particulier les animaux, avaient une horloge interne, on la doit à un médecin, en fait, suisse, qui observait les abeilles en prenant son petit déjeuner à la terrasse de son chalet. Elles venaient, elles étaient attirées par la confiture. Et puis un jour, il faisait mauvais, il a pris son petit déjeuner à l'intérieur, donc les abeilles ne pouvaient pas sentir la confiture. Mais elles sont quand même venues la chercher, à l'heure où il pouvait sortir, à l'heure normale. Donc c'est une indication, qu'il y avait pas juste un rythme, mais un mécanisme de mesure du temps. Question 28. Quelle conclusion le savant a-t-il tirée en observant les abeilles? Des enfants à côté, il faut se donner la peine. Il faut vraiment dire, ce temps-là, eh bien non, ce temps-là est consacré à la lecture. Question 29. D'après l'intervenante, qu'est-ce qui est important pour un lecteur? L'internaute n'a que l'embarras du choix aujourd'hui pour trouver une voiture de particulier à louer près de chez lui. Silocoto se présente ainsi comme le numéro 1 du secteur, avec plus de 1000 locations par mois et 4000 propriétaires sur toute la France. Des propriétaires qu'il a parfois fallu rassurer. Marion Carrette, cofondatrice du site siloc.com. Spontanément, un propriétaire de voiture, il a peur de louer sa voiture, mais on a vraiment beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Donc on a un contrat, on a un système d'assurance qui permet d'assurer vraiment le locataire pour la voiture qui ne lui appartient pas pendant la durée de la location. On a un système d'évaluation, un système de caution, et tout ça fait finalement que le propriétaire arrive sur notre site en étant rassuré. Question 30. Pourquoi ce site plaît-il aux propriétaires de voitures? C'est un nouveau rendez-vous radiophonique que nous vous proposons ce soir sur notre chaîne internationale avec notre émission consacrée à la chanson francophone. À travers la chanson, c'est surtout à la découverte de ces différents parlers, acadiens, québécois, ivoiriens, belges, qui donnent la couleur à notre langue française, que nous partirons ce soir avec bien sûr la rencontre aussi de voix, de musique, de chanteurs, de textes, de culture, sans oublier pour terminer un petit tour au Festival des chorales francophones. Question 31. Selon la présentatrice, quel est le but principal de cette émission?
Aujourd'hui, à quoi sert le sport pour trouver sa place dans la société? Foot, basket, lutte, course, il n'y a pas que la compétition. En tout cas, chez 7 milliards, on va parler de l'esprit d'équipe, du dépassement de soi, du respect, de l'amitié. La FIFA, l'UNESCO et le Programme alimentaire mondial viennent de signer un partenariat pour aider les enfants dans ce sens. Et c'est vrai que l'impact social du sport est encore trop souvent ignoré. On dit toujours le sport c'est bon pour la santé, mais il n'y a pas que la santé. Une génération bien dans ses baskets, c'est aussi une génération plus ouverte vers les autres. Question 32. Qu'est-ce qui est mis en avant concernant le sport? Le Devoir est un de ces journaux qui est une manière pas banale de s'informer, qui brasse des idées, qui met des débats au cœur de ses cahiers, qui est une institution indépendante, ce qui est très rare en ces temps de convergence. C'est vraiment un truc très particulier qui a réussi à survivre. Je trouve que c'est un outil de démocratie, c'est une information qui oblige à s'élever. C'est pas que c'est difficile de lire Le Devoir, mais en ces temps où l'information est très, très, très clippée, où les articles de journaux sont de plus en plus courts, de plus en plus presque prédigérés, il y a quand même un peu d'effort à faire. Et c'est vrai que pour s'informer correctement, il ne faut pas croire que tout nous tombe tout cuit dans le bec. Il faut faire un effort pour s'informer. Et Le Devoir, c'est ça. Question 33. Selon la chroniqueuse, quelle est la particularité du journal Le Devoir? Le retour en France peut ne pas être évident pour les enfants d'expatriés. Le succès passe souvent par l'accueil de l'école, comme en témoigne Marie Leblanc, dont les enfants ont intégré une petite école de quartier. Chaque maîtresse avait préparé les enfants à la venue des nouveaux en disant qu'ils avaient vécu à l'étranger. Les enfants étaient valorisés, avaient plein de choses à raconter. Mais l'adaptation présente parfois des difficultés, comme ce fut le cas pour les enfants de Françoise Casalis. Eux, ils ont eu beaucoup de mal à s'adapter au système scolaire français assez rigide. Un des conseils que l'on peut donner aux parents, c'est de laisser l'enfant exprimer son mal-être. Il faut que l'enfant puisse faire son deuil. Question 34. Quel conseil est donné aux parents pour faciliter le retour en France de leurs enfants? On l'a dit, la culture générale a toutes sortes de défauts, mais en plus, elle a le défaut d'ignorer les sciences. Ça, c'est assez facile à faire comme constat. Oui, assez facile à faire comme constat, mais ce qui est déplorable, c'est que c'est pas incorporé, cette idée-là, il me semble. C'est-à-dire qu'on peut très bien aujourd'hui se prétendre cultiver, et les gens qui parlent de culture générale sont très souvent, ou typiquement des humanistes qui ont une culture littéraire, être cultivés sans avoir de connaissances scientifiques. Et j'irais même jusqu'à dire pire, en méprisant ou en trouvant que ça pose absolument pas de problème de ne pas avoir de culture scientifique, ou pour prendre un exemple que j'aime beaucoup, en se vantant de rien connaître aux mathématiques. Et là, je pense que c'est une profonde erreur, et puis le livre se veut une défense passionné, j'oserais dire, l'importance d'incorporer les notions de culture scientifique. Question 35. Pour l'auteur, de quoi les gens cultivés doivent-ils se rendre compte? Recruter grâce aux réseaux sociaux, ce n'est plus une tendance émergente, mais bien un mouvement de fond selon l'INSEE, et ça annonce, Philippe, de nouvelles façons d'embaucher. Oui, en 4 ans, la part des entreprises qui utilisent les médias sociaux a plus que doublé. Les entreprises sont donc de plus en plus présentes sur la toile, et celles qui y sont, eh bien, elles s'en servent de plus en plus pour recruter. C'est le cas de 44% d'entre elles. Question 36. Dans quel but les entreprises utilisent-elles les nouveaux médias?
La violence en milieu scolaire est, on le sait, un problème aussi récurrent que préoccupant. La question de la responsabilité des parents est régulièrement posée et la possibilité vient d'être à nouveau évoquée cette semaine par le ministre de l'Éducation de supprimer les allocations familiales aux familles des enfants violents. La décision sera prise fin janvier. Alors pensez-vous, Claude, qu'une mesure de ce type puisse être efficace? Je pense qu'elle ne peut pas l'être et qu'elle peut même avoir des effets négatifs parce qu'en fait, elle est une fausse réponse à une vraie question. Une sanction peut être utile, mais à condition qu'elle s'inscrive dans un processus de prise en charge. Si on a essayé de comprendre les difficultés qu'ont les parents à éduquer, si on les a vraiment accompagnés pour les aider à y arriver et que rien ne change, on peut les sanctionner. Question 37. Quelle est l'opinion de l'intervenante sur la mesure proposée? Pour faciliter l'installation des compagnies minières, il faut bâtir des routes, mais aussi des logements. Le nombre de citoyens à Fermont, une ville en plein boom minier, va doubler, comme l'explique sa mairesse. Il y a des secteurs de rue qui vont ouvrir d'ici les prochaines semaines, d'ici le prochain mois. Pourquoi? Pour répondre aux besoins de construire des logements, des habitations, des bungalows, des appartements aussi pour les gens. C'est tout un défi qu'on a à relever. Question 38. Selon cet élu, en quoi consiste le défi à relever? On a voulu faire une salle qui s'appelle Monet peintre des impressions pour vraiment mettre en valeur l'aspect très original de Monet parmi les impressionnistes. Dans la salle précédente, on a mis ses premiers paysages qui sont les paysages d'Argenteuil. On y voit donc les paysages les plus classiques du peintre qui va devenir le chef de file de l'impressionnisme. Mais dans la salle Monet peintre des impressions, on voulait vraiment mettre en valeur ce qu'était que peindre des impressions. Donc évidemment, on a l'impression Soleil Levant qui a le titre qu'il porte et qui met en valeur le côté impressionniste du paysage. C'est une vue du Havre, mais on ne peut presque plus reconnaître le Havre tant ce paysage montre ce qu'est une atmosphère lumineuse finalement. Cette atmosphère de crépuscule qui est mise en valeur par ces nouvelles couleurs et ces nouvelles petites touches de peinture. Question 39. Comment l'exposition sur Monet a-t-elle été conçue? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pourquoi ne pas te donner toutes les chances de réussir? Le pack complet de préparation est disponible. Merci de remplir le formulaire en description. Pour recevoir plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager.